Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage d'aujourd'hui dans lequel je vous propose de découvrir une exposition spéciale au Musée national du Palais de Taipei, une exposition consacrée aux animaux et à leurs liens avec les hommes, liens d'amitié et d'interdépendance qui sont depuis longtemps source d'inspiration dans l'art et la littérature. L'exposition puise dans l'immense collection du Musée national du Palais pour explorer le rôle des animaux dans la société ou encore leur représentation dans l'art et la littérature. Dans les œuvres sélectionnées pour cette exposition, les animaux apparaissent parfois comme des signes de bon augure ou des symboles de foi. Ils accompagnent les hommes mais aussi les divinités et les immortels, illustrant le désir des hommes pour la prospérité. Et bien souvent, c'est la hiérarchie sociale et les circonstances de la vie que ces créatures familières représentent. C'est par exemple le cas des chevaux, sujet inépuisable dans la peinture traditionnelle chinoise, qui souvent accompagne les guerriers et les nobles en représentant la richesse et la dignité. On en trouve dans une peinture sur soie datant du Xe siècle intitulée « 8 princes lors d'une balade de printemps » et réalisée par Zhao Yan, qui a été désignée comme trésor national par Taïwan. On y voit 8 hommes nobles galoper à travers un jardin impérial avec au centre un cavalier brandissant une cravache à qui sa monture semble donner du fil à retordre. Autre peinture de cheval, celle intitulée à l'unisson Tiao Liang Tu, est réalisée par Zhao Mengfu, célèbre peintre de la dynastie des Yuan vers 1280. Ce dernier a laissé l'image d'un maître dans la peinture de chevaux et de paysages. On voit en effet sur cette œuvre un gentilhomme tongouz et son cheval pris dans un vent violent et qui s'inspire du style de Han Gan, un artiste de la dynastie des Tang. Dans une autre ambiance, on peut évoquer les ânes et les mules, symboles tantôt de pauvreté, tantôt d'humilité, comme c'est le cas de la peinture Prunier précoce près du pavillon de la calligraphie, une œuvre réalisée par You Qiu, peintre de la dynastie des Ming. On y voit un érudit chevauchant son âne, suivi d'un serviteur à pied qui se rend dans une résidence reculée dans une vallée bordée de pruniers. La monture du lettré symbolise ici une satisfaction pleine d'humilité dans la pauvreté, et permet alors de mettre en valeur l'identité et les caractéristiques morales de son propriétaire. Cheng Jiasui, peintre de la dynastie des Ming, a quant à lui fait de l'âne le destrier attitré de la figure du lettré politiquement frustré et en manque de reconnaissance. L'âne signifie alors l'austérité et l'humilité subie d'une vie loin de la cour et du gouvernement. Les animaux de compagnie sont bien sûr présents et illustrent le lien intime que les hommes peuvent tisser avec les bêtes. On retrouve notamment un chat espiègle au pied de sa maîtresse lisant un livre, une peinture qui date de la période des 5 dynasties pendant les Tang du Sud, c'est-à-dire vers le Xe siècle. Ce portrait d'une dame, plein de tendresse, a été réalisé par un certain Zhou Wenju, peintre de cour qui excellait à peindre les nobles dames et notamment les jolies musiciennes des orchestres qui se produisaient au palais. On retrouve aussi des chiens dans le Printemps des péchés en fleurs de Ma Feze, peintre de la dynastie des Song, qui a représenté des chiens apparemment errants qui reniflent un groupe de villageois venus à la rencontre d'un pêcheur. Et la vie rurale est d'ailleurs largement représentée dans ces peintures traditionnelles, et en particulier dans une œuvre monumentale de plus d'1 mètre de long réalisée par Hong Wu sous la dynastie des Qing. Il s'agit d'une œuvre intitulée « Apporter la constante tranquillité à une myriade d'États », avec son lot de champs, de rizières, de bergers et de chèvres, de laboureurs et des d'ânes, et de toits de chaumes ou encore de pêcheurs. C'est donc un vaste panorama qui illustre à la fois les villages côtiers et les campagnes, mais aussi des zones militarisées et des zones frontières avec des peuples nomades vivant dans des yourtes et chevauchant des chameaux. On y voit des paysages de basse-cour, le tout vantant la paix et la prospérité du royaume. Et les animaux sont souvent associés aux divinités. C'est le cas du lapin de jade que l'on voit dans les bras de la déesse Chang'e sous un arbre aux osmanthus en fleurs, dans une peinture de Zhang Tingyuan, peintre de la dynastie des Qing. Lapin qui est associé à l'immortalité puisque la légende le représente en train de préparer l'élixir d'immortalité. Et sur un éventail, on peut identifier un crapaud, et plus particulièrement le crapaud d'or, qui est quant à lui associé à l'immortel taoïste Liu Haichan, qui exploite son avarice en l'appâtant avec une ribambelle de pièces de cuivre pour le transporter à travers la mer. Autre animal associé à une divinité, le léopard rouge, que chevauche un esprit de la montagne accompagné d'un singe et d'une créature volante aux ailes de chauve-souris, en route pour rencontrer son amant. Une histoire tirée d'un poème de Tu Yuan.
On trouve un autre singe sur un éventail. Il s'agit là d'un singe de foire que son maître a dressé pour faire des tours et gagner sa vie aux côtés d'une chèvre et d'un chien. Chien que l'on retrouve ensuite dans une peinture sur soie de Zhuang Yuan, peintre de la dynastie des Qing, intitulée « En attendant d'être transporté à travers une rivière en hiver ». On y voit un groupe de personnes assez hétérogènes, certaines sur une barque prête à partir, d'autres à qui on fait le signe que la barque est pleine, et sur le côté droit, esselé, un homme aveugle, un mendiant visiblement, guidé par son fidèle chien qu'il tient en laisse. Certains personnages le regardent en coin, il ne sera visiblement pas prioritaire cette fois-ci. L'exposition illustre aussi l'amour des poètes pour la contemplation de la nature et des animaux qui la peuplent, source d'inspiration infinie pour tous les artistes. On voit par exemple une peinture de la période républicaine, signée Hao Nian, décédée en 2024, intitulée « Les preniers comme femmes, les grues comme enfants », une expression tirée d'un poème de Lin Bu, un sujet que l'on retrouve dans une peinture sur soie de Zhuang Yuan, où le poète est cette fois-ci avachi dans une barque, avec la tête dans sa main, contemplant les pruniers en fleurs et deux grues qui se tiennent également sur la barque. On peut même assister un peu plus loin, dans une peinture sur soie de la dynastie des Song, à un combat de cailles organisé par deux hommes, assis confortablement sur une nappe de pique-nique avec leurs chevaux à l'arrière-plan. L'œuvre est signée de Chen Juzhong, peintre de cour qui est connu pour ses représentations de peuples étrangers. Même si le musée du Palais estime que le style de l'œuvre est bien différent de son style habituel et que l'œuvre en question date plutôt de la période des Ming. En tout cas, c'est bien une nouvelle preuve de la multiplicité des liens qui unissent hommes et animaux, des animaux qui sont tantôt des proches compagnons, tantôt des montures célestes ou encore des aides au travail. L'occasion pour nous d'apprécier une nouvelle fois notre interdépendance avec les animaux et les liens qui peuvent se tisser entre les espèces. Notons que cette exposition touche à sa fin, mais que vous avez encore plus d'une semaine pour vous rendre au musée du Palais de Taipei pour la découvrir. Le lien est disponible dans l'article de ce décryptage qui vous a été présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Malukan ya kan suhiya